Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de Los Santos. C'est parti pour votre JT du week-end. On commence donc notre JT par jeudi soir avec le nouveau capitaine qui a été nommé et qui était sur une affaire du coup ce soir-là, pour le moins étrange. Lors de cette soirée, deux individus un peu étranges se sont introduits dans un quartier. Voici les infos que le nouveau capitaine nous a communiquées. Bien, aux alentours de 00:30 ce jour, nous avons été informés de la présence d'individus armés au niveau du secteur de Davis. Alors, nous avons envoyé des unités dans le secteur, notamment l'officier Maywood à ma droite, qui a pris contact avec les habitants de Grove Street. Au début, personne. Après un repassage d'une patrouille, nous avons remarqué le van présent derrière vous, madame, avec deux individus qui agressaient deux victimes ici présentes derrière moi à la machette. Ils les ont pris en otage contre leur volonté, évidemment. Ils ont tenté de les tuer. Nous avons rapidement déployé les unités de police et tenté d'intercepter les personnes qui ont été mises hors d'état de nuire en 5 minutes après neutralisation. Et nous venons d'apprendre le bilan des médecins qui déclarent les individus décédés. Nous n'avons aucune victime à déplorer du côté des personnes prises en otage. Les deux suspects sont décédés. On a essayé de discuter avec eux, mais ils n'étaient pas ouverts à la discussion. Allez, bonne soirée. On enchaîne ensuite avec une défaite avec le Weasel Event. Et oui, nous avions lancé un défilé de mode avec plus de 30 000 $ de gains en jeu. Mais au final, il n'a pas eu lieu, de par le peu de participants. Mais ne vous inquiétez pas, on reprendra notre revanche sur de nouvelles émissions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, on continue notre JT avec vendredi, avec une annonce tragique du gouvernement. Cela a fait trembler les murs de Los Santos. Monsieur Moore, notre lieutenant-gouverneur, est malheureusement décédé. Les causes, nous ne les connaissons pas, mais nous envoyons tout notre soutien à la famille Moore. Peu après cet événement tragique, les primaires pour le Parti républicain ont quand même eu lieu. Cela a été accompagné de chansons et de discours, mais aucune élection pour le Parti républicain n'a été réalisée, étant donné les circonstances. Nous arrivons à dimanche, mais que s'est-il donc passé? Eh bien, l'inauguration du Unicorn a été réalisée. Ça y est, enfin, l'inauguration du nouveau bâtiment a été réalisée et a attiré de nombreux citoyens. Du Unicorn, bien sûr. Quelques personnes n'étaient pas trop pour cette inauguration et ont commencé à lancer des fumigènes et se sont révoltés, créant ainsi des départs de feu en ville. Le LSPD est alors intervenu dans les rues et a réalisé des arrestations. Lors de celles-ci, des mofards et des attaques ont toutes été aussi violentes envers la LSPD que envers les personnes de quartier. Mais alors aujourd'hui, quel constat on peut faire? Eh bien, leurs relations sont mises à rude épreuve. Mais on ne peut pas nier le fait que les deux parties veulent de l'apaisement et non une guerre sans fin. Encore de trop nombreux événements criminels se passent dans nos rues, des tirs, des coups de feu, etc., et perturbent le quotidien de nos citoyens. Et si on passait à un sujet plus léger et plus détente, mais tout aussi important? Notre cher groupe 6 veut se rapprocher de nos citoyens avec un domaine culturel. Voici l'interview de Monsieur Gary du label LMC Records et Monsieur Lewis, gérant du groupe 6. Bah, vas-y Gary, c'est ton label. Oui, bah, moi c'est Gary Griffin, je gère, du coup le label, LMC Records et on est tout nouveau. En fait, c'est la reprise des 13 Records. Du coup, nous on continue, le label mais sous un autre nom, bien sûr. Ouais, on a 3 artistes pour l'instant. On recherche, activement des producteurs ou des mixeurs pour avoir plus d'artistes. Je suis Lewis Brown du G6, donc le PDG du G6. Donc aujourd'hui, on est réunis avec, Gary, donc pour sceller, le lien qu'il va y avoir entre nos 2 entreprises. Un lien qui est très intéressant, je pense qui montre, l'envie de faire avancer les choses. C'est une collaboration et on va, bah, pour changer un peu quoi, parce que le groupe 6 ils ont une image de que, prendre l'argent en ville et tout ça, des entreprises et du coup ils veulent un peu changer leur image, c'est ça, oui. Et j'ai décidé de faire un pas vers le LMC Record parce que, aujourd'hui, l'entreprise, vit au niveau du G6 et peut se permettre de venir en aide, à des associations comme celle de Gary qui au final, sont des associations ultra importantes dans la ville et ont besoin de partenaires comme, comme le G6
Et donc, aujourd'hui, c'est le G6 qui a fait un pas vers le LMC Records. Alors les actions, donc bien sûr, c'est un apport financier au LMC Records pour les aider financièrement et aussi un soutien logistique, sur d'éventuels, événements, qu'ils pourraient organiser en ville, voire même des concerts, des trucs, des machins, donc plein de choses. Mon but étant de venir les aider, avec l'entreprise et même avec les contacts qu'on peut avoir grâce à cette entreprise, pour eux se développer et amener des nouveaux talents, à voir le jour. Donc, bah, ça vient de prendre, place. On a signé le contrat, juste aujourd'hui et bah, c'est indéterminé. Moi, je pense que la conclusion à tout ça, c'est que Los Santos regorge de talents et qu'aujourd'hui, faut les mettre, au jour et leur permettre de monter et de sortir un peu de la misère que peut y avoir dans certains quartiers. Et aujourd'hui, Gary, avec son association, le fait très bien, essaye de le monter le mieux possible. Et je pense qu'on devrait tous aider ce genre d'association, à monter en ville. Et c'est pour ça que moi, je leur dis bonne chance et je leur apporte tout mon soutien. Bah, pour moi, comme il a dit, c'est 2 mondes qui se rejoignent, donc ça pourrait faire une belle collaboration. Voilà. Bonne soirée. Bah, passez une bonne soirée tout le monde. Voilà, le JT touche à sa fin. Tu vas pas nous laisser comme ça? Mais qui me parle? Ta conscience, tu aurais pas oublié un peu Louise à l'analyse de vendredi? Ah, tu parles de ça? Ben, disons que peut-être un peu. Mais ne t'inquiète pas, on va le faire maintenant. C'est l'heure donc de votre Weasel analyse. Donc la première question de cette analyse, combien de pourcentage êtes-vous à hésiter à devenir gouverneur de San Andreas? La majorité à 75% ont dit qu'ils ne souhaitaient pas être gouverneur, contre 16% qui se le demandent. Mais alors, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans notre ville? Bien, pour répondre à cette question, nous avons une égalité totale. Les populations se sentent en sécurité d'un côté, mais de l'autre ne se sentent pas en sécurité. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez seul dans notre belle ville? Eh bien, pour reprendre les pourcentages, nous avons encore une égalité sur le oui et le non. Puis nous avons fait un peu de politique pour savoir quel parti êtes-vous. En sachant qu'au moment de publier ce formulaire, tous les partis ne sont pas encore divulgués. Alors, à 50%, vous êtes républicain. D'ailleurs, il semblerait qu'on ait des comiques qui répondent à nos questionnaires. Apparemment, l'Union martienne ou encore Kanye West se présenteraient eux aussi en tant que parti politique. Eh bien, disons, pourquoi pas. Finissons nos statistiques avec le calendrier, si vous vouliez l'imposer ou pas. Eh bien, vous êtes convaincus à 75% qu'il faut un calendrier des événements en ville. Donc, d'après nous, il devrait sortir d'ici 2055. En tout cas, on l'espère. Pour la prochaine fois, nous parlerons d'extraterrestres, les dépenses que vous faites, la discrimination et les bébés phoques, en danger de mort apparemment. Rappelons juste que ce sont de simples statistiques. Et bien sûr, c'est vous qui choisissez les prochains sujets. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin. Avant de nous quitter, n'oubliez pas ce soir la cérémonie de Monsieur Moore à 21h45 pour honorer sa mémoire. Bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine avec Weasel JT.